Bosu Bassa. Bosu Bassa. Bosu Bassa. Bosu Bassa. Kouri piangé, volé, kouri, Bosu. Bosu Bassa. Bosu Bassa, Bassa. Oui. Oui, oui. 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 John, je ne peux pas prendre l'antenne sans t'avoir parlé. David, Oui? c'est l'heure. T'as les audiences? Oui. Bien plus que ce qu'on espérait. Le double. David. Oui, j'y suis. Alors? Comment ça, rien? Mais fais un effort, merde. Le direct commence dans moins de 2 minutes. Hors de question que je me retrouve face à Victor avec aucune donnée. Mais donne-moi une estimation, un pronostic, une tendance. Tu me laisses à poil, la merde. Envoie-moi de la data dès que t'as quelque chose d'utilisable. Mais d'avoir les gens de chez Larme qu'on au Et téléphone. Victor ne viendra pas, c'est ça. Je le sentais venir. De toute façon, on cartera avec ou sans lui. Ils font vraiment chier. Non seulement quand je suis sur le plateau, ok? Ils envoient à sa place. Dans ton avis. Oh, oui, again. Bon, ça va? Les gars en forme? Jürgen. Non, restez assis, restez assis. Quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé, David. John et les enfants vont bien? Oui, ils vont bien tous les trois, oui, merci. Ils sont tous devant leur écran respectif, comme le reste de la planète d'ailleurs. Ils ne manqueraient ça pour rien au monde. J'imagine. Voir l'histoire s'écrire avec un grand H. En direct. Ils ont quel âge maintenant? 17 et 12. Oui? Victor ne sera pas des nôtres. Quoi? Ils envoient quelqu'un d'autre à sa place. Qui ça? Nous commencerons l'émission à 2 le temps que son remplaçant arrive. Quel manque de respect. Jouer ce genre de jeu dans un moment pareil. Bon. Radim. Victor ne vient pas. Tu peux pas savoir, merde. Pourquoi je te paie, merde? Je te rappelle. Chasser, chasser, chasser. Chasser, 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 sachez, chasser. Chasser, chasser, chasser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est David Lacombe. Je serai votre présentateur pour cette édition spéciale. Vous le savez, c'est une journée historique que nous sommes en train de vivre. Une journée de celle qui change à jamais notre destin. Dans environ 15 minutes, nous serons en mesure de vous donner la réponse des peuples du monde à la question la plus importante de notre histoire. Rappelez-vous, il y a 10 ans, nous découvrions un système planétaire éloigné, susceptible d'abriter la vie. Nous avons donc redoublé d'efforts pour étudier ces planètes et avons découvert les prémices d'une civilisation. Et ce soir, c'est vous qui avez décidé et répondu à la question « Devons-nous rendre visite à cette société ?» Pour analyser avec moi ce soir les résultats de ce référendum, j'accueille les porte-paroles des 2 mouvements qui se sont opposés pendant une campagne longue et acharnée. À ma gauche, Sloda Monsan. Vous êtes la vice-présidente du mouvement à la rencontre que vous représentez ce soir. Bonsoir David, merci de me recevoir. Et à ma droite, votre plus fervent opposant Sloan, le porte-parole et fondateur du mouvement mondial pour la non-ingérence, Jürgen Hayes. Bonsoir Jürgen et merci d'être avec nous. Bonsoir, David. Madame Amundsen, ravie de pouvoir débattre avec vous.
Avant de plonger ensemble au cœur de ce qui vous oppose tous les deux, j'aimerais que nous évoquions le processus même de décision. Ce référendum mondial dont vous avez été l'artisan, Jürgen, quel en a été pour vous le déclencheur? Tout simplement, une idée vieille de plus de 2000 ans, la démocratie. Quand nous avons découvert l'existence de ces planètes il y a 10 ans, quand le monde scientifique a compris qu'il pouvait y avoir de la vie sur l'une d'entre elles, j'ai tout de suite pensé qu'aucune décision ne pouvait, ne devait être prise par un gouvernement ou un autre, ou par un lobby ou un autre. De toute évidence, le peuple seul devait choisir. Je n'imaginais pas qu'on puisse penser autrement. Et pourtant, il aura fallu 10 ans pour convaincre du bien fondé de votre démarche. Pourquoi selon vous? Mais parce que les dirigeants de ce monde ont peur d'entendre la voix des peuples. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour empêcher une telle consultation. Quel que soit le résultat de ce soir, c'est l'existence même d'un référendum dont je suis le plus fier. Il va prouver encore une fois que la démocratie résiste encore à ces pressions d'un monde manipulé par les amis de Mme Amundsen et leur besoin insatiable de toujours plus de contrôle et toujours plus de bénéfices. David, je trouve cette caractérisation de mon mouvement et des personnes qui le soutiennent outrageusement caricaturale. Quant au raisonnement de M. Hayes, il demeure coincé dans une époque qui, heureusement, n'est plus la nôtre depuis longtemps. Quant à s'attribuer à lui seul la paternité de ce référendum... En tout cas, un chiffre restera indéniablement dans les livres d'histoire, c'est le taux de participation incroyablement élevé. On est ce soir à presque 90%. Vous semblez surpris par ce chiffre, David. Oui, parce que nous sommes loin des 45% de participation habituelle. Évidemment. Quand le peuple doit choisir entre un animal politique ou un autre, entre un escroc ou un autre, pourquoi se déplacerait-il? Par contre, quand le peuple comprend qu'il détient véritablement le pouvoir, il se déplace en masse pour exercer son droit. Sloan, êtes-vous confiante du résultat de ce vote? Oui, David. Pour moi, le monde prendra la bonne décision, j'en suis convaincue. La campagne que mon organisation a menée a trouvé un véritable écho chez la population. L'être humain a toujours senti qu'il n'était pas le seul dans l'univers. Aujourd'hui, il rêve d'aller à la rencontre de ses lointains voisins. Nous lui donnerons cette chance. Mais quelle jolie petite berceuse. Je ne peux qu'applaudir votre parfaite interprétation. Mais vous laissez encore mentir de la sorte. Vous avez brandi l'étendard de la rencontre des peuples depuis le début de la campagne. Et maintenant, vous jouez ici de sentimentalisme alors que nous savons tous quels intérêts économiques vous servez, vous et votre organisation. Encore des accusations fallacieuses. Excusez-moi, ce sont tout de même des arguments valables si l'on en croit les journaux de ce matin et les propos de Victor Kochner clamant la suprématie technologique de notre planète et de notre espèce. Et c'est bien pour cela qu'il n'est pas là ce soir avec nous, Sloan Amundsen. Je remplace Victor pour des raisons personnelles. C'est un bon père de famille qui se devait ce soir d'être auprès de sa femme et de ses enfants. Mais les récentes déclarations de Victor Kochner, est-ce que votre parti les assume ou encore est-ce que vous appuyez toujours les idées de M. Kochner? Monsieur Lacombe, nous proposons une rencontre des peuples, ni plus ni moins. Notre avancement technologique ne sera qu'un plus dans le quotidien de cette civilisation. Mais qui sommes-nous pour nous immiscer dans le processus évolutif d'une civilisation dont on ignore tout? De quel droit irons-nous prendre possession de terres et de ressources qui ne nous appartiennent pas? Devrions-nous voir le retour de pratiques coloniales, voire pire, Mais esclavagistes? l'humanité a grandi, elle a appris de ses erreurs. Vous êtes tout de même conscient, cher Jürgen, que notre planète entière est régie par des accords politiques et commerciaux, qu'aucune nation ne pourra plus, comme ce fut le cas par le passé, s'arroger des droits et des territoires d'une autre. Ces temps sont révolus, ne vous en déplaise. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas ainsi chez nos lointains voisins. L'humanité saura mener à bien cette rencontre que mon organisation préconise. J'en suis convaincue. Pourtant, souvenez-vous, quand nous avons découvert ce système planétaire TFOM 86, rien ne laissait supposer que notre propre destin serait à ce point bouleversé. Souvenez-vous, le sujet est presque passé inaperçu à l'époque. Ce n'est que lorsque les premières images ont commencé à nous parvenir que c'est devenu intéressant. C'est exactement ce dont je veux parler. Quelle vaste mascarade! Vous n'aviez aucun intérêt pour cette découverte tant que ces fameuses images ne nous aient prouvé l'existence de ressources exploitables. Mais quel raisonnement absurde. J'imagine encore votre excitation quand a été prouvée l'existence d'une civilisation primitive. Comme il doit être simple d'usurper leurs matières Mais premières. cette civilisation n'a rien de primitif. Les images basse définition qui nous parviennent chaque jour montrent que son développement est bien plus avancé qu'il nous a semblé quand les premières images ont été décodées. D'ailleurs, voyons les dernières images qui nous sont parvenues. Parfait. Vous allez pouvoir convenir avec le reste de la planète que cette civilisation que vous estimez si développée semble à peine maîtriser le moteur à combustion. Certes, leur signature thermique et donc technologique reste limitée. Mais vous savez comme moi que le temps que ces images mettent à nous parvenir, elles datent de plus de 70 ans. Lorsque nous la rencontrerons, cette civilisation aura de facto progressé. Non. Rien ne peut l'affirmer. Regardez notre propre histoire. Elle nous a prouvé à maintes reprises que temps qui passe n'est pas forcément synonyme de développement. Non, mais vous plaisantez. La science et l'ingénierie nous permettent un peu plus chaque jour de grandir, de mieux comprendre ce qui nous entoure, qui nous sommes.
Notre système informatique satellite, par exemple. Et il est vrai que nous n'aurions jamais pu découvrir cette planète sans notre avancée technologique et notre partage d'informations, Jürgen. Ce que Mme Amundsen considère être une avancée technologique, ce n'est qu'un énième moyen d'abrutir un peu plus les masses. Certes, ce réseau rend accessible à tous l'ensemble de nos connaissances. Mais regardez, on l'utilise que pour partager des vidéos d'animaux ou je ne sais quel autre sujet sans aucun autre intérêt que créer du buzz. Cette technologie réduit l'attention du commun des mortels à quoi? 15, 30 secondes maximum. Qu'allons-nous apporter à cette nouvelle civilisation? Le nombrilisme? La télé-réalité? La dictature des likes? Vos électeurs doivent apprécier de vous voir les réduire à de simples machines à liker. Les électeurs ont suffisamment d'esprit pour comprendre le sarcasme. Ce qui est vraisemblablement pas votre cas. Justement, allons prendre la température chez vos partisans, Jürgen. Charlie, vous êtes au QG de campagne du Mouvement mondial pour la non-ingérence. Comment est l'ambiance sur place? Oui, bien écoutez, ici, David, les visages sont fermés, le stress commence à se faire sentir, mais il y a toujours de l'espoir dans le cœur des partisans de la première heure. Écoutez ce témoignage recueilli plus tôt. Alors Léon, vous êtes serein pour le résultat de ce soir? Oui, nous sommes totalement confiants. Les peuples décèdent du... De retour dans 2 minutes. Des rafraîchissements? Oh, un verre d'eau pétillante. De l'eau pétillante pour Sloan, s'il vous plaît. Tu me manques. Pardonnez-moi, toi et les enfants. Non mais arrête de faire la gueule, ça ne te met vraiment pas en valeur, tu sais. Toi, t'as perdu le droit de faire des reproches. La seconde, t'as choisi de partir. Ça va faire 5 ans, Jürgen, il serait temps que tu fasses ton deuil. Ça t'a pris combien de temps pour tourner la page? 2, 3 minutes? Eh, réponds pas à ma question. Je me fous de ta réponse. Merci. Il se croit fin stratège. Hein. Il pensait qu'en t'envoyant devant moi, sans préavis, il me déstabiliserait. Tu sais, tout n'est pas toujours un complot contre toi. Tout n'est pas toujours... Elle est si jeune, si dynamique. Elle est tournée vers l'avenir. Elle est si vieuse, si archaïque, révolue. Votre campagne n'avait qu'un seul objectif, c'était me démolir. Moi et moi seul. Vous n'avez même pas osé attaquer mes idées. Bah, à chacun ses tactiques. Je te rappelle que ton état-major n'a pas hésité 1 minute avant de faire passer mon président pour un... Oh, mais garde tes éléments de langage pour la caméra. Oh, hein. Comme vous le voyez, David, ici, l'espoir règne tout de même, malgré l'avancement du bruit. Merci, Charlie. Les serveurs de vote sont désormais tous fermés. Le monde entier a voté pour ce choix historique. Les dépouillements électroniques et les vérifications de la brigade antifraude se poursuivent. Mais nous sommes d'ores et déjà en mesure de vous présenter les premières estimations de nos statisticiens. Les partisans de la rencontre sont pour l'instant loin devant sur le continent Est. Jürgen, pensez-vous que ces premiers résultats laissent présager la défaite de votre camp? Non. Vous commencez déjà à nier la Madame volonté du Amundsen, peuple, je monsieur m'adresse à Hayes. Monsieur Hayes. Vous vous y attendiez, Jürgen? L'inverse m'aurait étonné, David. L'histoire a prouvé maintes et maintes fois l'esprit conquérant des Orientaux. De toute évidence, ils n'ont rien appris de leurs erreurs passées. Mais vous n'êtes pas possible. Comment osez-vous parler de la sorte de tout un continent, faire preuve d'un tel mépris et nous accuser, nous, d'avoir des vues cachées? Un plan machiavélique, je vous cite pourquoi? Pour nous arroger des droits sur des ressources? Vous niez les images que nous venons de voir? Le niveau d'évolution si peu élevé de cette civilisation? Avouez qu'il serait facile de les asservir et d'en faire une force de travail à bas prix pour vos usines. Non. Avouez comme il serait simple d'extraire les richesses de ce sol pour en faire sortir ne serait-ce que l'euro. Non, Tout je ne vous laisserai pas dire Pardonnez-moi, de mais je tels dois vous propos. interrompre. Le dépouillement électronique se poursuit sur le grand continent occidental. Mais nos spécialistes sont en mesure de vous donner de nouvelles estimations. La non-ingérence et la rencontre sont au coude à coude, avec une légère avance pour la non-ingérence. Si vous permettez, David, j'aimerais simplement répondre aux accusations de monsieur Hayes. Nous souhaitons nouer de véritables liens politiques et commerciaux avec cette planète. Sa civilisation est assez avancée pour cela, et nous le prouverons. Foutaise. Laissez parler, Madame Amundsen. Merci, David. Nos ingénieurs développent actuellement un nouvel algorithme qui devrait nous permettre d'un moment à l'autre d'obtenir des images beaucoup plus lisibles. Le monde connaîtra alors le véritable niveau d'avancée technologique de cette population. Et quoi qu'il en soit, n'oublions pas non plus que le temps de construire un vaisseau pour atteindre cette planète, sa population évoluera encore. Alors, toute tentative de colonisation, si elle était d'actualité, serait vouée à un échec Mais cuisant. c'est terrible. Vous manipulez l'opinion publique. Vous leur faites croire à une rencontre des peuples alors qu'il s'agit plutôt de Mais non. spoiler les biens de cette planète. Monsieur Hayes, vous vivez dans le déni. C'est là votre problème. Hein, parfois, il faut penser à nous aussi.
Vous le savez pertinemment bien que les ressources de notre planète sont complètement épuisées. Comment comptez-vous sauver cette planète-ci? Comment comptez-vous subvenir aux besoins des populations de cette planète-ci? Allez-y, je vous écoute. Le monde entier vous écoute. Quelle est votre solution s'il vous plaît. Qui est miracle? responsable de cette situation? Les gouvernements, les lobbies que Mais vous oui, représentez. des mots, des accusations, mais vous ne proposez rien. Vous n'avez pas de solution Un valable. instant, s'il vous plaît. Notre chaîne vient de recevoir de nouvelles images. Décryptez celles-ci par les ingénieurs que vous mentionniez, Madame Amundsen. Et comme de bien entendu, un timing parfait. Encore une pathétique manipulation de l'opinion. Si c'était le cas. Nous allons découvrir dans quelques secondes, en exclusivité mondiale, des images montrant une île au milieu d'un des vastes océans qui couvrent cette planète. Les scientifiques ont capté une récente activité thermique il y a 3 de leur journée, mais il y a 70 ans pour nous, je vous rappelle. Ces images sont d'une qualité exceptionnelle, me dit-on. Comment vous avez fait pour avoir ces images? On me dit que nous allons zoomer sur la zone en question où l'activité a été captée. Attendez! Reculez! Agrandissez en bas à gauche! Jürgen, voulez-vous nous expliquer ce que l'on vient de voir? Une météorite, peut-être. 3 jours d'intervalle et au même endroit, je ne pense pas. Ça ressemble plus à une détonation de l'engin atomique. Nous savons tous quel potentiel de destruction cette technologie porte en elle. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons bannie il y a 50 ans, à la fin de la guerre des 2 lunes. Je crois qu'il en reste quoi aujourd'hui de cette civilisation? Les résultats du vote sont désormais connus. Grâce aux voix du grand continent occidental, c'est avec une large avance que le référendum a été remporté par le camp du oui.